Bienvenue à Pause Café Linux, leçon 4. Aujourd'hui, nous allons discuter l'utilisation de périphériques USB de stockage. Autrement dit, les clés USB et les disques durs externes USB qu'on branche dans les ordinateurs pour transférer des fichiers vers le disque dur ou vers l'ordinateur même. Alors, ce que nous allons explorer, premièrement, nous allons définir qu'est-ce que le USB. Le USB, c'est en fait, ça veut dire Universal Serial Bus. C'est une façon de transférer, c'est notre route de transfert de données technologique qui est utilisée entre un périphérique quelconque et l'ordinateur. On voit des souris USB, donc l'information transférée par les souris. Les claviers USB, etc. Mais quand on parle de clés USB ou de disques durs externes USB, on parle d'un périphérique qui est complètement dédié au transfert d'informations d'un à l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment interagir avec ces périphériques et aussi comment copier, comment coller, déplacer, et comment supprimer des données qui sont sur ce type de périphérique-là, et comment retirer ces périphériques-là du système d'exploitation Linux. Je vous rappelle qu'on travaille avec Elementary OS, un Linux canadien, GNU Linux, qui est disponible pour téléchargement sur notre site web www.soleilcanada.com. Alors, commençons ici par plutôt différencier une clé USB d'un disque externe USB. La clé USB est d'un niveau de stockage moins grand. Donc, on a moins de capacité de stockage avec une clé USB qui est beaucoup plus mobile et petit. Tandis qu'un disque dur externe USB, c'est effectivement un disque dur d'ordinateur, souvent dans un enclos de contrôle qui a une capacité de stockage qui est énorme et qui peut dépasser la capacité de stockage actuelle de votre ordinateur. Alors, tout dépendant de l'utilisation qu'on veut faire de la clé ou de disque dur externe. En ce qui concerne Linux et pour la manipulation des données, c'est la même chose. Une clé USB ou d'un disque dur externe, quand on les branche, ça se produit le même effet et les transactions se font de la même façon. Alors, commençons ici pour voir les branchements. Nous allons ouvrir ici le dossier fichier de notre utilisateur et puis nous allons brancher notre clé USB. Vous allez voir à gauche dans les types de périphériques qui sont branchés actuellement. Là, vous voyez qu'on a 2 disques durs dans l'ordinateur actuellement. Mais quand je vais brancher ma clé USB, vous allez voir qu'un périphérique se rajoute. Et voilà, j'ai ici clé USB que je viens de brancher dans l'ordinateur. Alors, je vais cliquer une fois dessus et j'ai un dossier à l'intérieur, dossier dans lequel il y a des fichiers, dans lequel il y a d'autres dossiers, etc., etc. Alors, l'important à savoir, c'est que là, à partir de ce moment-ci, on manipule les dossiers, les fichiers de la clé USB comme à la leçon 3, comme on manipulait les dossiers et les fichiers entre différents dossiers dans le même ordinateur, même disque dur. Sauf que cette fois-ci, on sait très bien qu'on va travailler avec deux plateformes, un périphérique externe, la clé USB, et le disque dur interne de l'ordinateur. On va ouvrir un deuxième fichier dossier pour pouvoir manipuler et transférer plus aisément les dossiers et les fichiers qu'on veut faire. Pour ce faire, on ne clique pas tout simplement à gauche. On clique à gauche sur le dossier fichier, mais en tenant la touche CTRL d'appuyer sur le clavier pour créer un deuxième dossier personnel ici. Voilà. Alors, c'est une deuxième vue sur le dossier personnel. Et dans les documents, ici, on va rentrer. Donc, on est dans les documents du dossier personnel. Et ici, on est dans la clé USB, comme c'est indiqué sur le haut.
Si on veut déplacer ce dossier-là vers celui-ci, on le glisse tout simplement. Vous voyez le plus, c'est une copie. Donc on va faire, et je laisse la souris, on va faire une copie de ce dossier-là dans le nouveau dossier. Alors voilà, la copie du Donel, une copie identique du dossier qu'on a retrouvé dans la clé USB. Maintenant, je vais l'effacer. Maintenant, là, la chose qu'on voudrait faire, c'est la même opération, sauf que ici, on veut déplacer le dossier. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher la touche Shift, sur le clavier, pendant que le bouton de gauche de la souris est enfoncé, que nous glissons le dossier que nous voulons transférer dans le nouveau dossier, le dossier de document ici. Je lâche le bouton de la souris, je lâche le Shift du clavier. Ce qui se produit maintenant, c'est un transfert de dossier. C'est-à-dire que l'original, lui qui est dans la clé USB, va disparaître une fois qu'il sera complètement transféré dans la nouvelle, le nouveau conteneur, le nouveau document. C'est quasiment terminé. Une fois le transfert terminé, ma clé USB va se trouver réduite en vide dans ce cas-là parce que c'était le seul dossier qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà, le dossier est complètement transféré dans notre dossier personnel, dans le sous-dossier document. Maintenant, l'opération inverse est tout aussi simple. Maintenant, l'opération inverse est tout aussi simple. Il s'agit simplement de glisser notre dossier vers la clé USB et de pousser la touche Shift ou non, dépendamment si nous voulons faire une copie ou un déplacement. Dans ce cas-ci, on va faire un déplacement en poussant la touche Shift et on laisse aller la souris, on relâche Shift et le transfert se fait ainsi. La clé USB, nous avons copié, déplacé des dossiers qui sont le contenu complet dans ce cas-là, mais ça peut être une sélection particulière de fichiers dossiers de la clé USB. Maintenant, nous allons fermer la session avec cette clé USB ici. Dans les deux fenêtres qui sont ouvertes, ici on voit que la clé USB est toujours identifiée comme un périphérique. Alors pour la fermer, on pousse le bouton Eject ici. La clé USB ici n'est plus ouverte, n'est plus accessible. On n'a pas de bouton Eject, ça veut dire qu'il n'y a rien à retirer. Donc elle est déjà retirée du système d'exploitation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de la retirer de l'ordinateur comme ceci, et elle disparaît complètement des périphériques. Voilà, c'était la leçon 4 sur la manipulation USB, des clés USB et des disques durs externes USB. Prenez note que dans le USB, actuellement aujourd'hui, il y a 3 types de périphériques USB. Surtout ceux-là de transfert, c'est la version USB 1.1 qui était plus particulièrement utilisée pour des périphériques comme des souris et des claviers. La version 1.1 aussi avait des clés USB, sauf que le transfert est très lent et c'est difficilement tolérable. Disons, dans le USB 2.0, on a un transfert, un ratio de transfert très, très meilleur. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a du USB 3.0. Vous pouvez remarquer que les prises USB 3.0 sont identifiées de bleu. Elles sont bleues au lieu d'être noires. Alors, vous pourrez facilement les identifier de cette façon-là. Le USB 3.0 est extrêmement rapide par rapport au USB 2.0 au niveau du transfert, mais tout est relatif et cela dépend évidemment des logiciels qui sont installés dans l'ordinateur pour faire accélérer le transfert dans le cas de USB 3. Alors, si vous avez des questions, maintenant, vous pouvez nous envoyer des questions par courriel, si vous voulez, à info@solicanada.com. Et puis, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Juste mentionner dans l'objet ou dans votre courriel qu'il s'agit bien de questions relatives à la formation en ligne sur Linux, dans Pause Café Linux. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette session et espérons pouvoir vous retrouver dans la prochaine leçon. Merci et bonne journée.